Saint-Gier, une sagesse pour aujourd'hui. Maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des discours de ma bouche. Proverbe 5, verset 7. Ce verset marque une pause dans la série de mises en garde du parent sage à son fils contre la femme d'autrui. Proverbe 5, verset 3 à 6. Comment aider nos enfants à vivre une sexualité saine et épanouie avant et pendant le mariage? Un domaine dans lequel nous avons besoin d'une transmission radicale et profonde, c'est le domaine de notre intelligence et en particulier de notre intelligence émotionnelle et de notre intelligence sexuelle. Il est absolument indispensable de se débarrasser des stéréotypes culturels, religieux, sociaux et familiaux concernant le sexe. Il n'est pas possible d'être un disciple accompli et de faire des disciples accomplis si nous ne sommes pas capables de discipliner ce domaine de notre vie et si nous ne sommes pas capables de comprendre, de vivre et de respecter notre identité sexuelle ainsi que celle des autres. Ne jamais perdre de vue la pertinence de cette analogie. Les enfants sont comme des feuilles vierges. Si les parents n'écrivent pas dessus, un autre le fera. Cela veut dire que ne pas parler ouvertement de la sexualité aux enfants, c'est les exposer à toutes sortes de déviances sexuelles. Ce manquement dans l'éducation constitue une forme d'abus très peu connue, mais aux conséquences combien désastreuses. On ne le dira jamais assez. Le silence est le plus grand ennemi d'une sexualité saine. Cela ne veut pas dire qu'il faudrait provoquer les questions touchant au sexe avec les tout-petits de façon prématurée, mais être préparé et laisser des questions venir tout naturellement en temps opportun. Une réforme qui doit être entreprise dans les mentalités, c'est l'abandon de la pensée de devoir parler de la sexualité aux enfants, au bénéfice de la pensée de devoir parler de la sexualité avec les enfants. Ce qui veut dire qu'il faudrait envisager avoir une approche de dialogue où on pourra écouter l'enfant, recueillir son ressenti, le questionner, plutôt qu'une approche directive de monologue où l'on dicte, gronde et impose des interdits. Vivre une sexualité saine et épanouie ne s'improvise pas. C'est tout un processus éducationnel et intentionnel, c'est-à-dire pensé, conçu et pratiqué. Jésus dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Luc 6, verset 40. Cela veut dire que pour Jésus, dans le processus de développement du disciple tel que Dieu le veut, tout disciple normal est censé partager les souffrances et les joies de son maître au point de devenir comme lui en tout. Vérité. Le but de Dieu, c'est que chaque disciple de Jésus soit comme Jésus. Application. Grandir dans mon identité de disciple et dans mon appel à faire des disciples. Souhaitons-nous que nos enfants soient comme nous dans tous les plans? Sommes-nous engagés à être comme Jésus dans tous les plans? Sommes-nous d'accord et engagés à faire de nos enfants des disciples de Jésus? Recommandation. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 2. Prions ensemble. Père, merci d'avoir restauré en moi l'image de ton Fils. Fais de moi un imitateur de ton Fils et un modèle pour tous. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 21 à 25, Proverbe 5, Isaïe 61 à 63. Vous êtes bénis.